Bonjour et bienvenue dans le jour 8. Cette séance de yoga est consacrée à faire briller votre leader intérieur. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on expire, on relâche. On inspire et on expire. Inspiration. Expiration, et on va venir descendre sur le tapis en position quadripède. Et on va commencer avec la pose du chat et de la vache. Donc, on inspire, on redresse la tête, on courbe le dos. On expire, on arrondit le dos et on rentre la tête à l'intérieur. On inspire, on creuse. Et on lève la tête, on expire, on rentre, on arrondit le dos, on met la tête à l'intérieur. Imaginez que vous aspirez et que vous expirez votre nombril. Inspiration, position du chat, expiration, position de la vache. On inspire et on expire. On relâche de chaque côté, on fait des petits mouvements de gauche à droite. Des petits mouvements circulaires avec la tête, on bouge encore, hop. Et là, on se prépare pour l'oiseau de feu. On inspire, on lève le bras droit et la jambe gauche. On expire, on vient toucher le genou gauche avec le coude droit. On inspire, on regarde en face, on expire. On inspire et on expire. Et on est parti pour quelques répétitions. On en profite pour sentir l'énergie de feu qui sommeille en nous et qu'on est en train de rallumer. Pour ainsi, ouvrir la porte à notre leader qui sente qu'on prépare le terrain pour lui. On inspire et on change de côté. Ouais, je vous l'ai déjà dit, on n'oublie pas le côté gauche ni le côté droit. Hein. Et là, on est parti, genou droit avec le coude gauche. On inspire, on étire, on lève, on expire, on vient toucher les deux. Et avec ça, on continue de réveiller notre leader intérieur. On lui donne toute l'énergie dont il a besoin pour aller puiser sa force et venir nous aider plus tard. Inspirez, et là on se met en pose de l'enfant. Pose de l'enfant, c'est quand vous êtes fatigué et que vous avez besoin de vous détendre. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment, pendant la durée que vous voulez. Mais on s'entend, hein, on s'endort pas non plus. Hein. On inspire et on vient se mettre en position chien tête en bas. On détend les jambes, on fait des petits mouvements et on bascule en planche. On expire, on vient faire le cobra. Et on est parti pour le flow. Chien tête en bas, on pousse les bras, on pousse les épaules vers l'arrière, on inspire en planche, on expire, on descend et on se redresse en position du cobra. Inspiration, chien tête en bas. Donc vous y allez à votre rythme, à peu près 4 répétitions. Pour ceux où ce serait trop difficile, faites la planche sur les genoux et le baby cobra sur les genoux également. On inspire, planche, on expire, on descend, on expire. Allez-y à votre rythme. On inspire, planche, on expire, on descend. Et on s'assure que ses mains sont bien ancrées dans le sol en mode étoile. Et on vient se remettre en pose de l'enfant. On se prépare pour aller chercher la pose du guerrier 2 et du guerrier inversé. On va aller chercher notre leader. On inspire et on expire. On prend des forces, on régénère notre corps avec la pose de l'enfant. On inspire, on se redresse, petit chien tête en bas, et on avance le pied gauche en avant. On positionne le pied droit et on se redresse avec les mains perpendiculaires, parallèles au sol. On garde les épaules basses et on est fort. Mais on focus.
Donc on inspire, on a les mains alignées, les épaules basses. On regarde droit devant soi et on est en position du guerrier 2. On inspire, on lève la main gauche au-dessus de la tête, la main droite derrière le dos, au niveau du bas des reins, et on est en guerrier inversé. Sentez-vous l'énergie du Power Rangers, de l'oiseau de feu tantôt? Est-ce que maintenant ça vous habite? On inspire, on redescend, chien tête en bas, et on se met en pose de l'enfant. Vous pouvez garder la pose du guerrier numéro 2 et du guerrier inversé un petit peu plus longtemps. Vous pouvez mettre la capsule sur pause et prolonger vos respirations. Inspiration, chien tête en bas, on avance le pied droit et on vient chercher le guerrier numéro 2 et le guerrier inversé de l'autre côté. On inspire, les pieds sont bien alignés, ancrés dans le sol, on descend les épaules. On regarde devant soi, on inspire et on habite le guerrier. On lui donne vie avec notre leader intérieur. On inspire, on avance la main droite vers le ciel, la main gauche sur le bas des reins et on regarde son pouce. Sentez-vous la puissance de la pose. On inspire, on redescend et encore une fois, prenez le temps du guerrier 2 et du guerrier inversé du côté droit. Inspiration, on se pose en position de l'enfant et on relaxe. C'est un très bon flow à faire. Prenez votre temps et vous verrez que ça va être très agréable au niveau des respirations. On inspire, on se redresse et on se relève tranquillement. On fait glisser les doigts le long de ses pieds, le long de ses tibias, le long de ses cuisses et on fait tourner la tête et on ramène les épaules un petit peu vers l'arrière. On se décontracte. Première option. Pied au niveau de la cheville. Position de l'arbre. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On descend les mains en prière au niveau du cœur. On inspire et on expire. La deuxième option, votre pied, plante de pied, vient sur votre mollet. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on expire, on descend les mains en prière au niveau du cœur. Troisième option, on met la plante de pied au niveau de la cuisse, au-dessus du genou. On inspire, main vers le ciel, on descend les mains en prière à l'expiration. Et on tient la pause quelques respirations. On tient l'équilibre. On sent son pied ancré sur le sol. On sent son leader qui s'affirme. Et on relâche, boum, on relâche, boum, on relâche, boum, et on focus. Allez, option 1, on a dit plante de pied sur la cheville. Inspirez, les mains vers le ciel, main en prière à l'expiration au niveau du cœur. Option 2. On met la plante de pied au niveau du mollet. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on expire, main en prière au niveau du cœur et on respire. Option numéro 3. On met la plante de pied au-dessus du genou, sur la cuisse. On inspire, on lève les mains en prière, on expire, main en prière au niveau du cœur. Et on tient l'équilibre et on ressent encore une fois son leader. Comment est-ce qu'il s'affirme? Comment est-ce qu'il est présent, puissant? Et on relâche, boum! On relâche, boum! On relâche, ok, focus. On inspire, main vers le ciel, on expire, on relâche. On avance le pied gauche en avant et on vient faire un étirement. On relève la plante de pied, on pose le talon au sol. On étire avec le bout des doigts, jambe droite
gauche, jambe droite, droite, les deux jambes sont tendues. Et on étire, on sent au niveau de l'ischio-jambier et des tibias. On relâche et on vient chercher l'étirement de l'autre côté. Sur le talon droit, on attrape le bout des pieds. Si on n'y arrive pas, on utilise une sangle sur laquelle on vient enrouler son pied. Et on tire pour sentir l'étirement au niveau du mollet, au niveau des tibias et au niveau des ischio-jambiers et de la fesse. Et on n'oublie pas, on inspire et on expire. Donc là, on va prendre un talon. On va prendre l'équilibre. Si vous avez besoin, prenez un mur. Mettez votre main contre le mur. On colle les deux genoux l'un contre l'autre. Avec les deux mains, ou une seule main si vous tenez un mur, ou un poteau, ou une chaise, on vient étirer le pied droit contre la fesse droite. Et là, on étire l'ischio-jambier. On étire le quadriceps. Tout le muscle de la jambe avant. Boum, boum. Allez, allez, on est parti. Et à gauche. Ouais. Je vous vois venir, hein. Vous vouliez skipper la jambe gauche, hein. On attrape son pied gauche, on le colle à la fesse. On colle les deux genoux l'un contre l'autre. Et on respire. On se tient droit dans cette pose-là. On est vraiment comme un morceau de bois. Drette. Sur le plancher. Boum. Allez, boum. Allez. On est parti. Non, on focus. Grande inspiration. Et on a besoin d'un bloc. Parce qu'on va faire le poisson. Oui, hein, je l'aime bien le poisson. Mais en même temps, ça aide à beaucoup se détendre. Donc on le pose au sol. On va le mettre entre les deux omoplates, au niveau du dos. On fait attention à ne pas mettre le feu dans la maison, donc on évite les bougies un petit peu trop proches. Et on s'installe correctement. Ah ouais, hein, parce que je ne suis pas responsable des feux de maison, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Hein. Donc s'il faut, éteignez les bougies. Hein. Et là, on prend une grande inspiration. On dépose les mains au sol, ouvertes vers le ciel. Son ventre d'air et on expire, on rentre son ventre. On inspire et on expire, on relâche. Inspiration, expiration. Savourez ce moment. Profitez-en pour détendre votre corps, votre dos. Étirez chacune des vertèbres, chacun des disques et sentir. Pensez au moment de détente que vous offrez à votre leader intérieur, car il n'a pas besoin d'être en guerre tout le temps. Il a juste besoin d'être là, comme appui, comme réconfort, comme soutien, comme guide, comme coach pour vous lorsque vous en avez besoin. Mais il a besoin aussi de repos, de détente, de relaxation. Traitez-le bien. Traitez-le avec harmonie et avec balance. Et il sera toujours présent. Se détendre, pour écouter son corps, ses muscles, ses membres. On bouge ses poignets, on bouge ses chevilles. On retire tranquillement son bloc qu'on met sur le côté.
s'installer très tranquillement en position de l'Indien. Petit Indien méditatif. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on expire, on relâche en avant. On inspire, main vers le ciel, on expire, on relâche. Dernière inspiration et on expire les mains en prière au niveau du cœur. Avec le sourire, avec le soleil et avec notre leader intérieur. On est en pleine communion, synchronicité. Namasté. Bye là, à bientôt.